d'Ivoire. C'est vrai, c'est union, discipline et travail. Ça, c'est un choix fait par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Et ces trois mots, il ne les a pas choisis au hasard. Il y a l'union, la discipline et le travail. Alors, Félix Akoto-Yao a choisi comme devise du GS Mango est considéré comme un État. Le premier mot, c'est rigueur. Le deuxième mot, c'est travail et excellence. Ça veut dire quoi? Le président Houphouët-Boigny, en créant la Côte d'Ivoire moderne, avait donc un objectif. Et pour atteindre cet objectif, il a choisi cette devise. Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que les Ivoiriens ne sont plus unis, que les Ivoiriens ne sont plus disciplinés et les Ivoiriens ne travaillent pas bien ou bien ne travaillent pas beaucoup. Voyez-vous, les fondamentaux, c'est-à-dire le socle sur lequel nos aïeux ont voulu bâtir la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, ce socle a foutu le camp aujourd'hui. D'où les difficultés que nous avons. Malheureusement, nous les Africains, on a pour habitude de pleurer sur les conséquences. C'est-à-dire, nous sommes toujours en train de nous plaindre, en train de regretter. Mais ce qui provoque notre souffrance, ce qui provoque nos peines, tout le monde ferme les yeux, alors que c'est visible, c'est même qu'on peut toucher. Alors, voyez-vous, les 5 doigts de la main, quand vous regardez, les 5 doigts n'ont pas la même longueur. Celui qui veut arriver à la maison, il n'a qu'à mesurer. Il y a 2, on a l'impression qu'ils ont la même longueur. Mais il y a un qui est tout petit. Il y a un qui est gros. Il y a un qui est plus long. Mais pour attraper ce micro, voyez-vous, est-ce que c'est avec le pouce que j'attrape le micro parce qu'il est le plus gros, ou bien c'est le plus petit? Non, ce sont les 5 doigts de la main que j'utilise pour attraper le micro. Je parle avec des symboles, je parle avec des images, mais vous me comprenez. Si vous prenez un balai, les éléments qu'on utilise pour faire le balai, quand on les prend un,
Je pense qu'on peut casser ça facilement. Mais par contre, quand on les a mis ensemble, que c'est devenu balai, on ne peut pas casser un balai aussi facilement. Alors, là-dedans, c'est l'union. L'union fait la force. Mais même si vous êtes unis, l'élément important, c'est la discipline. Et c'est ce thème sur ça que je vais insister. Si vous êtes unis et qu'il n'y a pas de discipline, ça devient le désordre. Parce que chacun voulant faire ce qu'il a envie de faire sans tenir compte de l'autre, ça devient du désordre. Et c'est le problème que nous avons en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, la discipline est au cœur de tout. Quand vous êtes discipliné, vous avez gagné une bonne partie de ce que vous devez faire. D'abord, la discipline vous impose une organisation. La discipline vous impose le respect. Le respect. Respecter, c'est d'abord se considérer soi-même. Parce que si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux pas respecter les autres. Alors, c'est ça. Ce sont des valeurs qui, pour moi, sont au-dessus de tout. Si vous êtes discipliné, vous n'allez pas arriver en retard. Si vous êtes discipliné, vous allez faire les choses dans un certain ordre. Il y a, quelquefois je prends des exemples, même pour s'habiller, il y a un ordre. Est-ce que pour m'habiller ce matin, est-ce que j'ai commencé à porter la paire de chaussures? Non. Est-ce que j'ai commencé à mettre la veste? Non. Il y a donc un ordre. Un ordre. À quel moment j'ai mis la ceinture? Il y a un ordre. Vous voyez, non? Tout ça, vous trouvez ça banal. Mais c'est parce que vous allez tenir compte de tout ça que vous allez pouvoir être à l'heure, que vous allez pouvoir vous faire respecter, que vous allez pouvoir vous faire distinguer. En fait, c'est dans la discipline. Si vous êtes discipliné, ça veut dire que vous tenez compte aussi des autres. Vous êtes quelqu'un qui est discipliné. Quelquefois, quand vous rentrez dans mon bureau, il y a les chaises visiteurs et je vous demande d'aller jusqu'à la première chaise qui est au fond pour que vous laissez les autres. Je crois qu'il doit y avoir 6 chaises dans mon bureau pour les visiteurs, pour que si vous êtes le premier, vous laissez les 5 autres à ceux qui vont venir. La plupart du temps, dès que vous rentrez, vous asseyez sur la première chaise. Alors quelquefois, et je parle aux nouveaux et aux tout petits, quand vous avez occupé la première chaise et que la chaise du fond
n'est pas occupé, les autres qui viennent, ils vont vous dépasser, aller s'asseoir devant vous. Et comme je reçois un ordre, vous voyez donc que par rapport à votre installation, par rapport à là où vous êtes assis, vous allez être le dernier alors que vous êtes venu le premier. Alors, la discipline fait que partout où on va, on est obligé de respecter l'ordre. Je crois que une des choses qui m'ont impressionné quand je suis arrivé en Europe pour la première fois, c'est la queue, c'est les rangs. C'est-à-dire, pendant que nous, à Bobo ou à Gamé, on saute pour monter dans le bus, et les blancs là-bas, le premier qui arrive, il s'arrête là, le second qui arrive, il sait qu'il doit se mettre derrière lui, et le troisième va se mettre derrière lui. Et ça, c'est valable partout, que ce soit la boucherie, que ce soit la boulangerie, que ce soit à la j'ai envie de dire, à l'école, c'est l'ordre, le respect. C'est vrai. Ici en Afrique, on a une autre notion, c'est le droit d'aînesse, qui peut permettre de bouleverser un peu l'ordre. C'est-à-dire, si je suis assis et que mon grand frère arrive, normalement, l'Africain que je suis, je dois lui faire la place. Chez les Blancs, ils ont dépassé ça. Ça n'existe pas. Je le dis en même temps que je compare comment les Blancs vivent. Je ne dis pas qu'il faille copier tout. Mais nous, Africains, nous avons la possibilité de faire des choix. Tout ce qui constitue un frein à notre développement, on doit pouvoir mettre ça de côté. Donc nous, Africains, selon moi, nous avons l'avantage de faire en sorte même de dépasser les Blancs. Parce que eux, ils n'avaient pas quelqu'un devant eux. C'est eux-mêmes qui ont choisi leur chemin. Mais nous, les Africains, nous voyons les Blancs. Nous voyons le chemin qu'ils ont pris. On n'est pas obligé de faire comme eux. C'est-à-dire, si ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon, ne pas nous amener là où on veut arriver, nous avons la possibilité, nous, de choisir un autre chemin ou bien de faire autrement. C'est un peu comme ça que les Asiatiques, c'est-à-dire les Chinois, les Japonais et autres, qui ont pourtant été colonisés aussi, comme nous les Africains. Eux, ils ont regardé ce que les Européens, les Blancs font, et ils ont adapté à leur comportement, à leurs valeurs. Je crois, et hier, j'ai fait la messe de 7 heures, et le curé, je ne sais pas s'il est revenu dessus, à 9 heures, le curé est en train de dire que même à l'église, il faut que désormais, on commence à appliquer les symboles que nous avons, c'est-à-dire, au lieu de prendre un piano, nous, on peut prendre notre tam-tam,
ou bien on peut prendre ce que nous avons d'africain. Alors, la discipline peut se faire en tenant compte de tout ça. Regardez même comment on appelle les cours qu'on vous dispense. On appelle ça discipline, c'est pas ça? On appelle ça discipline. Les mathématiques, l'anglais, l'espagnol, ce sont les disciplines. Oui, et on vous dira, ce sont des épreuves qu'on vous donne, des problèmes à régler. Alors tout ça, je vous le dis, la chance